Québec peut-il trouver une façon d'améliorer le sort des détenteurs de permis temporaires et convaincre le fédéral de réduire ses seuils? Statistique Canada révélait la semaine dernière que le nombre de résidents non permanents au Canada avait bondi de 46 depuis un an. Au Québec, ils sont passés de 360 000 en 2022 à plus de 470 000 en 2023. Le gouvernement Legault a terminé ses consultations sur l'immigration jeudi et prépare un plan pour déterminer ses besoins et sa capacité d'accueil. Là, le débat en commission, c'est-tu 50 000 immigrants? C'est-tu 60 000? Non. 471 000 temporaires. Le Québec n'a pas la capacité d'accueillir 471 000 temporaires. Avec nous aujourd'hui, Christine Fréchette, la ministre de l'Immigration et de la Francisation pour le gouvernement du Québec. Madame Fréchette, bonjour. Bonjour, M. Thibault. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez de terminer les consultations en matière d'immigration. Ça s'est déroulé au cours des dernières semaines. Quel est le bilan que vous faites, que vous retirez de cette série de consultations? Ça a été une consultation constructive, je dirais. Il y avait une grande diversité d'interventions, de secteurs également représentés. Et franchement, je dirais que nos propositions ont été dans l'ensemble assez bien accueillies. Et les gens, pour la plupart, là, s'inscrivent dans les orientations qu'on a proposées, notamment en lien avec le fait français. À quel point c'est difficile d'en arriver à un équilibre? Parce que, bon, il y a évidemment toute la question de comment on les accueille, ces gens-là, comment on les gère, comment on les loge. Et puis, en même temps, les gens qui vous disent, moi, j'ai besoin de gens, j'ai besoin de ces immigrants-là, qu'ils arrivent ici parce que je peux utiliser la main-d'œuvre. Bien, c'est tout un exercice d'équilibre, effectivement, parce qu'il faut voir à la fois atténuer la pénurie de main-d'œuvre, à la fois s'assurer que le fait français va être maîtrisé par une large part de nos immigrants permanents, également regarder du côté de la capacité d'accueil. Et également, bien, je dirais, le poids du Québec à l'intérieur du Canada. Tout ça, c'est des considérations qui sont d'importance. Donc là, il faut essayer de trouver la juste ligne pour essayer de bien atterrir et de prendre en considération l'ensemble de ces éléments. Donc, c'est ce à quoi on va s'attarder. Lequel de ces facteurs-là est le plus complexe? Lequel vous donne le plus de fil à retordre? Bien, je dirais que ça vient notamment, le fil à retordre, là, de la partie qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas, par exemple, l'arrivée des demandeurs d'asile qui sont arrivés en grand nombre déjà en 2022, qui continuent d'arriver en grand nombre en 2023. Et on voit que les chiffres vont en augmentant de mois en mois. Alors ça, c'est compliqué. Ça vient. Mais ça fait partie des obligations du Canada. Ça fait partie par ricochet de vos obligations. Même chose pour l'Ontario, même chose pour les provinces de l'Ouest. C'est un facteur avec lequel toutes les provinces canadiennes ont à gérer, non? Toutes les provinces, normalement, devraient avoir à gérer ça, mais dans les faits, le Québec est celui qui en fait le plus en proportion de son poids démographique. Et nous, notre point, c'est de dire au fédéral, il faut que le fédéral s'assure de répartir ces demandeurs d'asile dans l'ensemble des provinces canadiennes. Il a commencé à le faire avec le chemin Roxham. Là, on demande à ce qu'il le fasse également pour ceux qui arrivent de manière régulière dans les aéroports, parce que le Québec ne pourra pas continuer à supporter ce poids. Également, dans sa révision des politiques de visa, on demande à ce qu'il s'assure que les visas qui sont donnés pour du tourisme le soient vraiment donnés à des touristes, parce qu'il semble que plusieurs utilisent cette voie d'accès au Canada. Une fois arrivés à l'aéroport, ils disent, bon, finalement, je suis un demandeur d'asile. Donc, on demande également au fédéral de réviser ses cibles d'immigration pour les prochaines années, considérant le grand nombre de personnes qui sont déjà sur le territoire canadien. On a vu la Statistique Canada qui a réévalué les chiffres avec son changement de méthode. Donc, ça fait en sorte que le portrait, la base à partir de laquelle on doit travailler est différente. Vous avez évoqué les demandeurs d'asile tout à l'heure. Vous avez dit qu'ils arrivent par avion maintenant, ils arrivent dans les aéroports. Est-ce que la fermeture du chemin Roxham a changé la donne? Est-ce que ça a fait une différence? Ça fait une grande différence parce que si on n'avait pas eu cette entente sur les tiers pays sûrs qui était signée, eh bien, ça voudrait dire qu'on aurait à la fois des arrivées par le chemin Roxham et des arrivées par l'aéroport, parce qu'il faut voir que les gens qui arrivent de l'aéroport, ce ne sont pas les mêmes personnes que celles qui arrivaient par le chemin Roxham. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes pays de provenance. Donc, c'est un autre public, bref, qui se présente à l'aéroport. Ce sont des gens, d'ailleurs, qui sont beaucoup moins des familles. Ce sont plutôt des célibataires, une majorité d'hommes. Au chemin Roxham, on voyait beaucoup de familles. Donc, ça a changé le profil des personnes qui arrivent comme demandeurs d'asile. Maintenant, ça reste que le nombre de personnes qui arrivent est encore trop important.
Je vais vous entendre sur la question des permis fermés. On en a beaucoup parlé au cours des dernières semaines. Les travailleurs temporaires qui arrivent ici, qui sont associés à un employeur, qui n'ont pas le loisir, parce que le permis est fermé, d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. Ça cause des problèmes, ça place ces gens-là dans des situations précaires. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour tenter de corriger la situation? Alors, je dois dire que c'est un enjeu là, auquel je me suis attardée là, ces derniers mois. On en a entendu parler également pendant la commission parlementaire. On a eu des témoignages. Et on peut voir que dans certains cas, il y a des employeurs qui abusent de leur position par rapport à ces employés qui ne peuvent travailler que pour eux, qui tombent dans des abus, des comportements d'abus. Et là, il faut faire en sorte de limiter ce type de situation. Mais comment on limite? Parce qu'il y avait une raison. Le permis est fermé parce que l'employeur s'engage. Il y a des engagements, il y a des frais, il y a du travail qui est fait par l'employeur qui veut pouvoir utiliser cet employé-là quand il arrive et non pas le voir partir chez son concurrent 2 jours plus tard. Comment on fait pour équilibrer tout ça? Bon, d'une part, on s'assure de mieux informer les travailleurs et les employeurs de leurs droits pour ce qui est des travailleurs et de leurs obligations pour ce qui est des employeurs. Fait qu'avec la CNESST, on a démarré une initiative pour faire en sorte de mieux faire connaître ces éléments là, de droits et d'obligations parce que ces employés ont les mêmes droits que les travailleurs québécois. Donc, il ne faut pas que les employeurs se croient tout permis. Par ailleurs, moi, j'ai demandé cette semaine à la Commission des partenaires du marché du travail de nous faire un avis qui permettra de documenter les situations dans lesquelles peuvent se retrouver des travailleurs avec un permis dit fermé et également d'identifier des voies de solution, des alternatives. On en a entendu au cours des derniers mois un certain nombre d'alternatives. Certains nous proposent, par exemple, d'avoir des permis de travail régionaux plutôt qu'associés à un seul employeur. D'autres nous disent non, il faudrait avoir des permis de travail sectoriels qui permettent à une personne d'œuvrer dans différentes entreprises d'un secteur donné. Donc, j'ai demandé à la Commission des partenaires du marché du travail de travailler là-dessus. Eux, ils rassemblent, en fait, c'est vraiment intéressant comme instance parce qu'ils s'y trouvent à la fois le patronat, le syndicat, des gens du milieu universitaire, également des gens du milieu des organisations au BNL. Donc, c'est vraiment un beau milieu. Il va y avoir un consensus autour de ce qu'ils vont nous soumettre comme proposition. Alors, ça va être intéressant de voir ce qu'ils auront à nous proposer. Mais il y a des pistes de solutions, d'après vous. Il y a des façons d'améliorer les choses. Après ça, il faut voir, d'une part, comment ça va se traduire dans les faits. Et supposons qu'on a une belle proposition qui nous est faite, eh bien, il va falloir aller en discuter avec le fédéral. Parce que le permis de travail, il est délivré par le fédéral. Alors, même si nous, on trouve qu'il y a une voie de solution parfaite, il faut en convaincre le fédéral parce que c'est eux qui délivrent. Donc, voilà. Christine Fréchette, ministre de l'Immigration et de la Francisation, merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous.